Salut les troisièmes, Monsieur Rigal, pour la vidéo du jour, tout à fait. Aujourd'hui, lundi 18 mai 2020. Alors, la dernière fois, on avait fait quoi? On avait travaillé sur l'Inkipit de l'écume des jours de Boris Vian. Alors, je vous avais demandé deux, trois choses à faire, un petit travail de recherche dans le texte, d'analyse en fait, de relevé, qui va nous amener à l'interprétation pour bien comprendre le texte et l'esprit de l'œuvre. Là, on est sur un incipit, donc le début du roman. Les tout premiers mots, c'était les deux premiers paragraphes. L'incipit, il sert à quoi? Ben, il sert à accueillir le lecteur, à lui présenter en gros le cadre le cadre du roman. Donc le personnage, les principales, l'époque, etc., etc. Alors, il y a plein de façons de faire des incipits, hein. On peut tout dire, on peut juste suggérer quelque chose, on peut attiser en gros la curiosité du lecteur. Bon, il y a plein de façons de faire. Là, notre incipit, comment il commence? Ben, il commence tout de suite par Colin. Regardez, c'est le premier mot du roman, Colin. On pose tout de suite le personnage principal. On est dans son quotidien. Donc on rentre tout de suite dans le cadre de sa vie. Ce Colin, et ensuite on va le voir, en gros il fait quelque chose d'assez banal, il fait sa toilette. Et ça permet en fin de compte de rentrer dans son portrait. Donc de développer un petit peu le portrait physique du personnage, le, à travers un portrait en action, comme on pourrait dire, et ensuite on a des petits éléments également sur son portrait moral. Alors je vous avais demandé de relever des éléments un petit peu étranges, il y avait une figure de style, etc., etc. Alors la figure de style, c'était une comparaison qui était, alors, je lis la phrase. Son peigne d'ambre divisa la masse soyeuse en longs filets orange, pareil au sillon que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricot. Alors, je ne sais pas si vous avez bien suivi cette comparaison, mais les sillons, en fait, ce sont les traits qui se font dans la terre quand le laboureur, en gros, ben, il fait ses sillons pour planter ses graines. Et là, donc, on compare Colin qui est en train de se peigner, vous voyez, il se fait une petite, voilà, petit sillon. Il se fait sa petite raie, et on nous dit, pareil au sillon que le gai laboureur trace. Alors là, on s'attend à quoi? On s'attend à ce qu'on nous dise trace dans son champ semer, quand il va semer. Eh non, pas du tout. Et là, il y a une rupture. Une rupture. Euh, Pareil au sillon que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricot. Donc il y a quelque chose un peu surprenant dans cette comparaison, parce qu'au début on a l'image du champ, du laboureur, les sillons, une, une métaphore qui est assez commune en fait, qui est assez commune. Et hop, juste à la fin en fait, on change pas. Ah non non, c'est pas du tout un champ. Il fait ça avec l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricot. Voilà. Donc c'est un petit côté un petit peu surprenant. Ça peut vous faire penser, ça doit vous faire penser à quand pendant les vacances, j'avais publié une petite vidéo sur la poésie 19e, 20e, en gros des nouvelles visions de la poésie, nouvelles fonctions du texte poétique, et on avait terminé par La terre est bleue comme une orange de Paul Éluard. Voilà. Rappelez-vous cette esthétique un petit peu surréaliste, on associe des choses qui normalement on ne peut pas associer. Là, on retrouve un petit peu cet esprit. Alors, ça, c'était la première chose, donc cette comparaison. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme élément un petit peu étrange? On avait les comédons. Alors, les comédons, qu'est-ce que c'est les comédons? Ben, c'est les points noirs. Les points noirs, vous savez qu'on peut avoir sur la peau, là, un petit bouton, hop, un point noir. Et alors là, les comédons, qu'est-ce qu'il fait? En gros, dès qu'ils se regardent dans le miroir, ils s'en vont parce qu'ils se trouvent pas très beaux. Donc, les points noirs sont vivants, sont des êtres à part entière sur le visage donc du personnage. On avait ceci, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc il avait la tête ronde, les oreilles petites, le nez droit. Il souriait souvent d'un sourire de bébé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'un sourire de bébé? Euh,
qu'il est nié? Est-ce que bon, à voir. Alors qu'est-ce qu'on avait autre comme ah oui, comme élément d'étrange, le fait qu'il se taille. Alors Colin reposait le peigne et Sarment du coupe-ongle tailla en biseau les coins de ses paupières mat pour donner du mystère à son regard. Il se taille les paupières et ses paupières repoussent. Bon, on n'est pas dans notre réalité, on est dans une autre réalité. Dans une sorte de surréel, un petit peu onirique. Onirique, ça veut dire qu'il est de l'ordre du rêve. Sachez que énormément de créateurs, d'écrivains, de peintres utilisent leurs rêves, de réalisateurs de cinéma même, utilisent leurs rêves comme sujet d'inspiration. Et je vous invite à faire pareil. C'est là où on trouve des fois des choses incroyables. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Les comédons, il se met de l'huile odorant sur les cheveux, etc. Ah, il parlait doucement aux filles et joyeusement aux garçons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parler doucement aux filles. Hein, peut-être est-il en train de les séduire, d'essayer de les séduire. Et joyeusement aux garçons, peut-être en rigolard, un ami, un bon ami. Et alors il était presque toujours de bonne humeur le reste du temps. Il dormait. Quelle vie! Colin, vous avez dû le voir dans le livre que vous avez lu tous, hein, bien sûr. Et le livre qui pose la question du travail. Le travail. Et Colin, dans cette phrase, on sait déjà qu'il ne travaille pas. Il n'a pas besoin de travailler. Ce qui n'est pas le cas d'autres personnages. Dans ce roman, il y a aussi toute une réflexion sur le travail, sur la fonction du travail, sur la façon dont le travail nous impacte l'homme, impacte l'individu. Ok, alors on va passer sur ce premier texte. On avait aussi parlé un petit peu des valeurs des temps, l'imparfait descriptif, l'imparfait pour toutes les actions qui sont présentées comme inachevées, contrairement au passé simple qui lui sert à exprimer les actions principales et des actions qui sont présentées comme achevées. On avait aussi un petit plus que parfait pour marquer l'antériorité, quelque chose qui va se passer avant. Ok, donc ça c'est notre premier extrait qui nous met dans l'esprit de l'œuvre, qui nous présente le personnage principal et, euh, et l'univers, un univers nimbé de merveilleux onirique, de merveilleux poétique, de merveilleux surréaliste, de surréalisme. Voilà pour ce texte. Alors, on va passer au deuxième, je vais vous l'envoyer, vous le mettre en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu d'ailleurs ça dans la bande-annonce que je vous avais demandé de regarder. Au début, on a Colin qui rencontre son ami incarné par Gad Elmaleh. Je sais, Chic, non? Non, non, ça c'est Omar Sy. Bon, il rencontre et lui dit ouais, je suis tombé amoureux et Colin il s'énerve ouais, pourquoi pas moi, etc. Là, cet extrait l'extrait que je vais vous lire va raconter sa rencontre avec Chloé. C'est un roman aussi sur l'amour. Il y a plein de thèmes qui sont très importants hein, dans ce roman. Alors, on avait parlé de le travail, l'amour, l'amitié, on aura la maladie, la mort, la guerre. Donc, des thèmes universels. Hein. Des thèmes universels, mais avec un traitement qui n'est pas vraiment moralisateur. Il dit pas Non, non, ce qui est intéressant dans l'écume des jours, et c'est pour ça qu'il est intéressant enfin qu'il est intéressant, je me répète, là, qui me semblait pertinent que vous connaissiez, c'est c'est comment en fait l'écrivain peut transformer le réel pour aussi pour servir en propos. Alors, donc le deuxième texte. Oh, je vais vous lire, peut-être je vais vous lire les deux là. Allez, on va s'en faire. On est des fous. On est des fous. On va s'en faire deux donc. Alors, Colin, en quête d'amour, se rend à une soirée dansante chez son amie Isis. Oui, dit Isis, venez, je vous présente. La moyenne des filles était présentable.
L'une d'elles portait une robe en lainage vert amande avec de gros boutons en céramique dorée, et, dans le dos, un empiècement de forme particulière. Présentez-moi surtout à celle-là, dit Colin. Isis le secoua pour le faire tenir tranquille. Voulez-vous être sage à la fin? Il en guettait déjà une autre et tirait sur la main de sa conductrice. C'est Colin, dit Isis. Colin, je vous présente Chloé. Colin avala sa salive. Sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignets brûlés. Bonjour, dit Chloé. Bonjour. Êtes-vous arrangé par Duke Ellington? Demanda Colin, et puis il s'enfuit parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une connerie. Chic le rattrapa par un pan de sa veste. Oh, où tu vas comme ça? Tu ne vas pas t'en aller déjà? Alice lui barrait la route. Alors, vous vous en allez sans avoir dansé une seule petite fois avec moi? Dit-elle. Excusez-moi, dit Colin. Je viens d'être idiot, et ça me gêne de rester. Pourtant, quand on vous regarde comme ça, on est forcé d'accepter. Alice, génie Colin, en l'enlaçant et en frottant sa joue contre les cheveux d'Alice. Quoi, mon vieux Colin? Zut, zut, et bran, peste diable bouffre. Vous voyez la fille là? Chloé? Vous la connaissez? Dit Colin. Je lui ai dit une stupidité. Et c'est pour ça que je m'en allais. N'ajouta pas qu'à l'intérieur du thorax, ça lui faisait comme une musique militaire allemande où l'on n'entend que la grosse caisse. N'est-ce pas qu'elle est jolie? Demanda Alice. Chloé avait les lèvres rouges, les cheveux bruns, l'air heureux, et sa robe n'y était pour rien. J'oserais pas, dit Colin. Et puis il lâcha Alice et alla inviter Chloé. Elle le regarda, elle riait, et mit la main droite sur son épaule. Il sentait ses doigts frais sur son cou. Il réduisit l'écartement de leurs deux corps par le moyen d'un raccourcissement du biceps droit transmis du cerveau le long d'une paire de nerfs crâniens choisis judicieusement. Chloé le regarda encore. Elle avait les yeux bleus. Elle agita la tête pour repousser en arrière ses cheveux frisés et brillants, et appliqua d'un geste ferme et déterminé sa tempe sur la joue de Colin. Se fit un abondant silence alentour, et la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre. Ok, donc premier extrait du jour. Alors, Colin, je sais pas si vous avez compris par rapport à Chloé, en fait, quand il dit êtes-vous arrangé par Duke Ellington. Duke Ellington, c'était un jazzman. Un jazzman, d'ailleurs, Boris Vian lui-même était un joueur de jazz, de trompette, si ma mémoire est bonne, mais peut-être il y a une erreur sur l'instrument. C'est un grand fan de jazz. Toute son œuvre est nourrie de jazz. Alors vous avez vu le Pianoctale, un peu plus, non, un peu avant dans l'œuvre, ce Pianoctale où il joue du piano qui permet de concevoir des cocktails selon les notes, etc., etc. Donc on a vraiment cet esprit du jazz. Et là, une nouvelle fois. Donc c'est une petite dédicace à Duke Ellington qui a, qui a composé un morceau intitulé Chloé en 1940, si ma mémoire est bonne. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a dans ce texte le coup de foudre. Voilà, je vous fais gagner du temps. On a Colin qui se trouble, hein, en fait, dès qu'il la voit, dès qu'il se retrouve face à elle, qu'on lui présente, il balbutie, bon, il n'arrive pas à finir ses mots, il dit un truc qui a rien à voir, etc. Donc il le fait passer un petit peu pour un idiot. Il sent, alors regardez, on a une comparaison qui est assez sympa là. Il n'ajouta pas qu'à l'intérieur du thorax, ça lui faisait comme une musique militaire allemande où l'on n'entend que la grosse caisse. En gros, qu'est-ce qui se passe là? Dans le thorax, ça lui faisait comme une musique militaire allemande où l'on n'entend que la grosse caisse. Mais en fait, c'est les battements de son cœur qui se mit à battre la chamade. Voilà, c'est un peu cette expression. Donc les manifestations physiques du sentiment amoureux, avec cette comparaison qui est assez sympa, hein, plutôt que de dire son cœur battu la chamade. Hein. Il y en a tellement de gens qui ont utilisé. Bon, on pourrait chercher, voilà, on regarde ça. Alors imaginez Boris Vian, comment il conçoit ça.
il écrit son truc, il veut dire son cœur se mit à battre. Et là, il va chercher une analogie plutôt que de prendre une expression toute faite, plutôt que de dire son cœur se mit à battre la chamade. Il cherche une analogie, quelque chose qui peut ressembler à ça. Et là, il pense, boum, à la grosse caisse. Boum, 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 boum. Et une musique militaire allemande aussi, avec ce qu'on peut associer justement en termes de rigorisme. Ça, c'est des préjugés hein, sur l'Allemagne à l'époque. Ok, alors après, il y a un truc qui est assez sympa aussi. Alors, il réduisit l'écartement de l'aire de corps par le moyen d'un raccourcissement du biceps droit transmis du cerveau le long d'une paire de nerfs crâniens choisis judicieusement. Et ce qu'il fait en fait, là, il réduit son biceps, il approche d'elle. Voilà. Mais là, c'est tourné comme ça, vous avez vu, enfin, moi je trouve que c'est assez sympa, assez intéressant. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être une des fonctions fondamentales du langage, de l'utiliser pour voir les choses autrement, pour les penser autrement, pour les penser avec un peu plus de poésie, ou là un petit peu, enfin c'est un petit peu, il s'amuse l'écrivain, hein, il s'amuse et il cherche d'autres façons de dire les mêmes choses. Ok, donc là c'était une scène un peu typique donc du coup de foudre. Je vous lis donc le deuxième extrait du jour. Colin a rendez-vous avec Chloé. Colin, debout au coin de la place, attendait Chloé. La place était ronde, et il y avait une église, des pigeons, un square, des bancs, et devant des autos et des autobus, sur du macadam. Le soleil aussi attendait Chloé, mais lui pouvait s'amuser à faire des ombres, à faire germer des graines de haricots sauvages dans les interstices adéquats, à pousser des volets et rendre honteux un réverbère allumé pour raison d'inconscience de la part d'un CPDiste. Alors vous avez une petite note là. Alors un CPDiste, c'est un néologisme, un mot nouveau inventé par Boris Vian qui désigne un employé de la CPDE, la compagnie parisienne de distribution de l'électricité. Ok. Colin roulait le bord de ses gants et préparait sa première phrase. Celle-ci se modifiait de plus en plus rapidement à mesure qu'approchait l'heure. Et il ne savait pas que faire avec Chloé. Peut-être l'emmener dans un salon de thé, mais l'atmosphère en est d'ordinaire plutôt déprimante. Et les dames goinfres de 40 ans qui mangent 7 gâteaux à la crème en détachant l'auriculaire, et il n'aimait pas ça. Il ne concevait la goinfrerie que pour les hommes, chez qui elle prend tout son sens, sans leur enlever leur dignité naturelle. Pas au cinéma, elle n'acceptera pas. Pas au députodrome, elle n'aimera pas ça. Alors là, encore, nouveau néologisme, mot inventé. En gros, composé de députés et de drômes, comme hippodrome, aérodrome, etc. Alors le députodrome, qu'est-ce que ça serait? Peut-être l'Assemblée nationale ou le... Ouais, l'Assemblée nationale. Pas aux courses de veaux, elle aura peur. Pas à l'hôpital Saint-Louis, c'est défendu. Pas au musée du Louvre, il y a des satyres derrière les chérubins assyriens. Pas à la gare Saint-Lazare, il n'y a plus que des brouettes et pas un seul train. Bonjour. Chloé était arrivée par derrière. Il retira vite son gant, s'empêtra dedans, se donna un grand coup de poing dans le nez, fit ouille et lui serra la main. Elle riait. Vous avez l'air bien embarrassé. Un manteau de fourrure à longs poils de la couleur de ses cheveux, et une toque en fourrure aussi, et de petites bottes courtes à revers de fourrure. Elle prit Colin par le bras. Offrez-moi le bras. Vous n'êtes pas dégourdi aujourd'hui. Ça allait mieux la dernière fois, avoua Colin. Elle rit encore et le regarda, et rit de nouveau. Encore mieux. Vous vous moquez de moi, dit Colin piteux. C'est pas charitable. Vous êtes content de me voir dit Chloé. Oui, dit Colin. Il marchait, suivant le premier trottoir venu. Un petit nuage rose descendait de l'air et s'approcha d'eux. J'y vais proposa-t-il. Vas-y, dit Colin, et le nuage les enveloppa. À l'intérieur, il faisait chaud et ça sentait le sucre à la cannelle. On ne vous voit plus, dit Colin. Mais nous, on les voit.
C'est un peu transparent, dit Chloé. Méfiez-vous. Ça ne fait rien. On se sent mieux tout de même, dit Colin. Que voulez-vous faire? Juste se promener. Ça vous ennuie? Dites-moi des choses, alors. Je ne sais pas de choses assez bien, dit Chloé. On peut regarder les vitrines. Regardez, celle-ci. C'est intéressant. Ok, alors voilà pour nos deux extraits. Donc là c'est le second. À chaque fois on a un dialogue hein, qui va se mêler au récit. Le premier extrait il y a plus de personnages. Faites bien attention aux temps que vous utilisez dans les dialogues. Ils ne doivent pas être les mêmes que les temps du récit. Hein. On a les temps du passé, on a fait un petit point en début de confinement là-dessus. Les temps du passé pour le récit au passé, les temps du présent pour la discussion. Hein. Les temps du présent, c'est ceux que vous utilisez, enfin le système du présent que vous utilisez quand vous parlez. Donc quand vous faites parler vos personnages, vous les faites utiliser les mêmes temps. La seule chose à quoi il faut faire attention, c'est quand vous mettez des verbes de parole en incise notamment. Il demanda. Et là, au milieu en gros de la réplique du personnage, on peut avoir un petit passé simple, un petit imparfait. Mais c'est tout, c'est tout. Ok, donc je reviens de rencontre, enfin la première rencontre avec Chloé, ensuite le rendez-vous. Vous avez vu, il est hyper stressé, etc. Qu'est-ce qui est assez intéressant, qui est sympa dans ce deuxième paragraphe? Pour moi, enfin pour moi, c'est la météo. La météo qui se mêle un peu de tout ça. Regardez, on a le soleil, aussi, attendez, Chloé. Tout de suite une personnification. Et alors le soleil, mais lui pouvait s'amuser à faire des ombres, contrairement à Colin qui attend et qui sait pas trop quoi faire. À faire germer des graines de haricots sauvages dans les interstices adéquats. À pousser les volets et rendre honteux un réverbère allumé pour raison d'inconscience. Donc là c'est assez. On a encore une fois une sorte de glissement. En fait, quel est le glissement? Tous ces phénomènes qui sont décrits, l'ombre, des plantes qui vont germer dans des petites fissures, etc. Là, c'est les haricots, les volets qui se ferment, etc. Le réverbère, le lampadaire qui est resté allumé. Et en fait, tout ça est présenté comme soumis un petit peu à l'intention du soleil. Alors on sait très bien que, par exemple, pousser les volets sont des gens, et voilà, ah, ben, il y a trop de soleil, on va fermer pour garder un peu de fraîcheur. Mais là non, la façon dont l'écrivain présente les choses, c'est en fait il y a vraiment euh, comme si le soleil avait une intention, ouais, une conscience et une action propre. Voilà, je sais pas si j'ai très bien dit les choses là. Cette personnification, elle permet ouais, en fait, elle invite à concevoir les choses autrement. Hein. Elle invite concevoir les choses autrement. Souvent, le discours scientifique nous amène à voir les choses froidement, avec une vérité déterminée. Et là, avec des textes comme ça, qui utilisent un petit peu cet onirisme, ce réalisme magique, on pourrait dire ça comme ça aussi. Et j'ai oublié le début de ma phrase. Ah oui, il s'agit de nous faire concevoir, regarder les choses autrement. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Regarder les choses autrement. On avait donc le soleil ici, et après on a le petit nuage rose qui descend. Colin qui lui parle, et hop, tous les deux ils se retrouvent dans le nuage. Bon là on est sur quelque chose d'absolument merveilleux dans tous les sens. Et donc ils sont tous les deux dans leur espèce de petit cocon de nuages, ce nuage rose. Ok. La conversation entre Colin et Chloé est assez vide, assez stérile. Hein. Ils se disent pas grand-chose en fin de compte. Bon, c'est un petit peu l'embarras des premiers rendez-vous amoureux. Hein. C'est pas trop quoi. Il y a un petit malaise, la peur de mal faire, etc. Ok. Alors, on avait aussi, dernière chose sur ce texte, au début, on a accès en gros aux pensées de Colin qui se dit mais qu'est-ce que je vais aller faire avec Chloé et il est pas très, c'est pas trop, un petit peu embêté. Oh non bébé, on a bientôt fini, attends. Donc,
pas, donc il veut l'amener ici, non pas ici, pas là, etc. Et là, regardez un petit peu comment c'est pareil, on change, les choses sont transformées. Ce ne sont plus les courses de chevaux, ce sont les courses de veaux, par exemple. Alors, voilà. Donc des petits éléments pour réinventer le réel, pour le réenchanter, et aussi pour nous permettre de mieux regarder notre réalité, notre monde. Oh là, alors, on va s'arrêter là, ça fait 25 minutes que je vous parle. Euh, je vais pas vous donner de travail supplémentaire. Donc ouais. Voilà. Je vous mets les textes en pièces jointes. Je fais une autre vidéo dans la semaine, demain pour les troisièmes d'Ali, et enfin, sera en ligne sur le texte de demain pour les troisièmes d'Ali, et sur celui de vendredi pour les troisièmes Velasquez. Donc on continuera sur... on fera un petit point, on fera autre chose, on fera une petite pause, l'écume des jours. Donc il nous reste deux extraits à, à étudier, trois extraits, pardon. Trois extraits, et donc demain on fera autre chose. Demain ou vendredi. Ce sera certainement un point de langue, peut-être un petit peu d'écriture. À voir. Allez, bonne journée à vous et à très bientôt.